mkuu wa daula saha kansi makazi ya mno hali shwari humunasaba onokezi watukufu ngaromba Mwenyezi Mungu randisendo ritimizindo inshallah haizo ngamjopara ujuka handise mahfal nande mwanzishi jimla wa hii wizara ya taalim bwana Setsule Said ya riwasili wa marhaba. Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Première Dame de l'Union des Comores, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les élus, les religieux, les notables, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les organisations accréditées en Union des Comores, leurs représentants ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, des syndicats, des associations, Mesdames et Messieurs, acteurs de l'éducation en Union des Comores, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom de l'Assemblée des équipes du ministère de l'Éducation nationale, j'ai eu l'honneur de vous remercier pour votre mobilisation par rapport à cette phase cruciale pour la transformation de l'éducation nationale. Ce moment vient couronner un chemin qui est parcouru en 3 temps. D'abord, celui de la construction méthodologique où nous avons dégagé les grandes entrées thématiques et posé un cadre clair pour le dialogue. Ensuite, celui des consultations insulaires qui ont permis de faire vivre un cadre à travers des échanges riches ancrés dans la réalité de chaque région. Enfin, aujourd'hui, le temps de la consolidation nationale où nous faisons converger nos regards, dégageons les priorités et dessinons ensemble un avenir pour notre cher pays. Tout au long de ce processus, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président, il a fallu trouver un juste équilibre entre la rigueur nécessaire à la structuration d'une politique publique et la souplesse indispensable de la liberté d'expression des points de vue. Structurer sans figurer, organiser sans contraindre, écouter sans diluer. C'était notre philosophie. Ce défi, nous l'avons relevé ensemble avec sérieux engagement et esprit d'ouverture. Je tiens ici à remercier très sincèrement les experts mobilisés tout au long de ce processus, ainsi que mes collègues du ministère de l'Éducation et toute personne qui a bien voulu contribuer à la réussite
de ces assises pour l'avenir de nos enfants. C'est ainsi que, dans cet esprit, que je vous propose de découvrir le programme de cette ultime réalisation. Mais avant tout, vous me permettez umkonti wahandani ikao rehundu hosoni mwa hedaula vorarejei timwambia waziri Bakari ya ukaya ngeladhimuzi ya sizir zifanye manati somo dans l'expression de visage du chef de l'État, il est profond qu'il tient vraiment pour ses assises. Timwambia hindi walozi wa ili maguguru na tsanganyo starabu hatu litishindwa réaliser assises. Cette journée, avant de verser le programme de cette journée, je me permets de vous dire que nous avons 4 demi-journées de travail, du 30 jusqu'au 3, qui s'ouvrent de la façon suivante. Cette journée solennelle d'ouverture, qui va être suivie par 2 autres journées de table ronde, dans lesquelles j'invite tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion surtout de prendre part aux consultations d'abord qui étaient organisées dans les différentes communes, ensuite les consultations insulaires et les regroupements insulaires, de venir verser leurs idées pour accompagner cette initiative. L'organisation générale de ces 2 journées seront présentées par un de nos éminents experts qui va dérouler l'organisation des travaux. Ensuite, à part ces 2 tables rondes, on aura la journée de synthèse et de clôture. En effet, le programme de ce soir se décline ainsi. Le Fatra qui sera suivi par des mots de bénédiction de Samahat el-Mufti, ici présent, que j'ai l'honneur de rappeler également, qui sera suivi par le mot du président de l'Assemblée nationale, qui parle au nom du peuple comorien pour saluer cette initiative engagée par le chef de l'État. Ensuite, il y aura une conférence énonciatrice par l'un des membres de l'équipe expert qui va essayer de présenter les travaux, comment se sont déroulés, cette transformation que l'on attend, mais aussi la façon dont on va aborder les 2 journées de travail pour contribuer beaucoup plus en dehors des consultations communales et insulaires. Ensuite, on écoutera l'allocution du chef de l'État avant de passer à la photo de famille et au cocktail. Sans pour autant tarder, j'appelle le grand Mufti pour le Fatra et quelques mots de bénédiction pour bénir ces assises. Merci beaucoup. Sayyid Rais, baada ya Fatiha namruna some kulu Allahu naru rebesha wana nyasi wa harmea vya Yamania wakaenda tarehe ya hawa leo ya vya dangu unge namruna some kulu Allahu naru ruwabeshe na homba Mungu nongamalizo zisijiri tena insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصمد لم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصمد لم يكن له كفوا احد كاف
Saidi Rais ino hafla ya msomo ni aya ya handani yani kiwa mtume ikra yawone saka msomo ndongo nkuu kabanati enda usoni haujinga zenda usoni pia hasababu ya ilmu wongwe lewo ino hafla ya ilmu yabo ndo homba Mwenyezi Mungu zenjema rais azitanziani za homsomo zendeleye mafundi watanabahi haurumishiha ilmu nensihatu Mtume sallallahu alaihi wasallama enkodo ya handani ya hahe yohamba ghazwat Badr basi makafiru arengo otash harman kodo hiyo wakana ustaarabu Mtume akawanika wanakume wawasomese ewe chiliwa ndio hili Mtume yafanya ngamjoka ukaja kawasomesa dini wakawa makafiri lakini wakawasomesa ustaarabu kwanzia nezenugo za dunga yabo omwangara Mungu mtukufu ensi hatu ipengayo hasababu ya msomo mafundi watanabahi ukangona vamananku harmensi ino harmaulezi Mwenyezi Mungu yarisaidia wasaidie ngamjoa ka rais hatianziani hazamba ukangela dhimuyo mabayazio yadungwa ili wana wasome Qur'ani wajue dini wajueza waladhimu pamoja na likodi wongonga rombo Mungu insha Allah taala songezo zikiri na hombelee rais wa hatu ngwamni komuri mle na unono ngwampwene shari shahemadui zenjema ya zitanziani uharumwe maswayanu ngwajale yake na moya zitumizi wako kubangwa mwambio rais uka Arabi Sauditi ngwaunanzia yo barini ndungu biro harmagaro nda Bahrain bongo ngarombo Mungu ritinenzi ya pare ijo ulahunu henda mwali insha Allah taala wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alafu minkum shukran rikau shompele Fatiha hawonge abahanga rujudunga zemakara Qur'an مع أستاذ عبدالله علي عبدالله فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Shukran Mwenyezi Mungu jo ribazi baraka za hizi makra Qur'an kauzi shumaran. À présent, j'invite l'honorable président de l'Assemblée nationale pour son allocution de bienvenue. Excellence et noble Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et chef de l'État et du gouvernement. Respectée Madame Mbari Darwesh, première dame de l'Union des Comores. Monsieur le président de la Cour suprême. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement et le SGG. Madame et Monsieur le gouverneur des îles autonomes, Son Éminence le Grand Moufti de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et de l'organisation internationale accréditée en l'Union des Comores, Messieurs les notables, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est avec une grande émotion, une immense fierté et un profond sens de devoir républicain que je prends la parole aujourd'hui, ici, dans cette enceinte, pour vous souhaiter à toutes et à tous la plus cordiale bienvenue à ces assises nationales pour la transformation de l'éducation. Votre présence nombreuse, diversifiée et engagée témoigne de l'importance cruciale de notre nation accorde à l'avenir de son système éducatif. Et cela, permettez-moi de rendre un hommage appuyé, sincère et reconnaissant à son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, artisan infatigable du progrès qui a su inscrire l'éducation au cœur de notre ambition nationale. Nous sommes réunis ici pour un objectif majeur. Inscrire l'éducation nationale au cœur de la vision du plan Comores émergent. Ce défi ambitieux suppose une volonté politique affirmée, un engagement citoyen renouvelé et une mobilisation de toutes les intelligences. Car éduquer, ce n'est pas seulement transmettre des savoirs, c'est aussi préparer nos enfants à devenir des citoyens actifs, critiques et responsables dans un monde en constante mutation. C'est former nos jeunes à relever les défis de demain, à maîtriser les outils d'aujourd'hui et à inventer les technologies de l'avenir. Nous avons le devoir, en tant que représentants de la nation, de poser un regard lucide et rigoureux sur notre système éducatif. Ces assises doivent ainsi nous permettre, 1. d'établir un diagnostic précis des forces, des faiblesses et des dysfonctionnements actuels. 2. de recueillir des propositions concrètes et adaptées issues de nos réalités insulaires. Et 3. de penser des réformes en phase avec notre vision de développement articulée autour du triptyque fondamental, éducation, formation, transfert technologique.
Ce triptyque est, pour que l'éducation comorienne devienne un véritable levier de transformation économique et sociale, nous devons garantir la qualité de l'enseignement, l'adéquation, formation, emploi et l'ouverture de notre jeunesse à l'innovation. C'est pourquoi, en ma qualité de président de l'Assemblée, je propose que les conclusions issues de ces assises ne restent pas une lettre morte. Je m'engage à ce qu'un cadre législatif clair soit mis en place pour assurer le suivi, l'application et l'évaluation régulière des réformes éducatives qui en découleront. Une commission parlementaire chargée des affaires sociales, entre parenthèses, enseignement, recherche scientifique et technologique, etc., sur l'éducation, la formation et le transfert technologique pourra être créée afin de garantir une gouvernance transparente et participative de ces réformes. En réformant notre système éducatif, nous préparons les Comores à affronter le monde, surtout à devenir elles-mêmes. Monsieur le Président, votre vision inspire, votre leadership est clair. Grâce à votre volonté affirmée, l'éducation n'est plus une simple politique sectorielle. Elle devient le socle de notre transformation, le levier de notre émergence et l'arme pacifique du développement. Ces assises ne sont pas une simple rencontre. Elles sont un moment de vérité, un rendez-vous de conscience collective, un appel à l'innovation, à l'audace et à la responsabilité. Ensemble, nous avons le devoir de repenser l'école, de redonner de l'espérance à nos enfants, de valoriser nos enseignants, de bâtir un système éducatif qui soit à la fois enraciné dans nos valeurs et ouvert sur le monde. Chers participants, c'est ici dans ce temple de la démocratie que nous allons faire entendre toutes les voix, croiser les idées, écouter les aspirations et construire une éducation qui unit, qui élève, qui éduque, qui cultive et qui libère. L'éducation ne doit pas se limiter à transmettre des savoirs. Elle doit surtout former des cœurs. Un enfant bien instruit, c'est bien, mais un enfant bien éduqué dans les valeurs humaines est encore mieux. Du respect et de l'amour du prochain. Je vous souhaite donc des travaux féconds, des débats riches et des résolutions fortes qui permettront à n'en point douter de faire de l'éducation la colonne vertébrale de notre avenir commun. Vive l'éducation comorienne, vive le président, je vous remercie. À présent, j'invite le ministre de l'Éducation nationale pour son discours introductif. C'est bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Première Dame de l'Union des Comores, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires élus, chefs religieux et notables, Monsieur le Grand Moufti de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, des syndicats, des associations, chers partenaires techniques et financiers, chers acteurs de l'éducation, mes chers concitoyens, Monsieur le Président, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici réunis dans cette maison du peuple pour ouvrir ce moment historique de l'étape ultime
des Assises nationales de la transformation de l'éducation. Cette institution est le lieu de la parole légitime, du débat national et de la volonté populaire. Il est juste que ce soit ici que nous faisons la synthèse d'un processus qui, pendant plusieurs semaines, a été conduit dans les îles, au plus près des écoles, des familles, des territoires. Il n'y a pas de vision nationale forte sans enracinement local solide. C'est ce passage du local au national que nous inaugurons aujourd'hui. Il est important de rappeler que l'idée d'organiser ces assises a été exprimée par le chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, dès 2019. Portée par cette volonté présidentielle, elle a survécu au changement d'équipe, aux priorités politiques, aux contraintes du temps. Aujourd'hui, elle se concrétise. Et je vais dire ici, avec la fierté du ministère de l'Éducation, d'avoir su en faire une réalité. Je vais aussi remercier tous ceux qui ont contribué à ce succès, les experts nationaux qui ont structuré le cadre du travail, les cadres du ministère qui ont coordonné la logistique, les outils et les échanges, les autorités insulaires qui ont accueilli et organisé les consultations, et bien sûr les parents, les élèves, les enseignants et l'ensemble de près de 3000 participants qui ont répondu présents dans les îles. Cette étape est donc le fruit d'un travail collectif de beaucoup d'acteurs nourris par les aspirations des Comoriens qui, dans leur diversité, ont participé avec engagement aux consultations insulaires populaires. Monsieur le Président, c'est à votre initiative que ces assises ont été engagées. Vous avez voulu qu'elles soient ouvertes, populaires, méthodiques, ancrées dans le réel. Depuis plusieurs semaines, des milliers de citoyens se sont exprimés. Nous avons été écoutés, les enseignants, les élèves, les parents, les chefs d'établissement, les responsables religieux, les élus locaux. Nous avons consulté les anciens ministres de l'Éducation, les anciens cadres, tous ceux qui ont la mémoire de notre éducation. Cette mission, vous me l'avez confiée dans ma dernière lettre de mission. Et aujourd'hui, elle entre dans sa phase finale. Elle doit désormais déboucher sur des orientations claires. Car derrière ces assises, il y a un espoir immense, celui d'un système éducatif qui donne confiance, qui prépare mieux, qui répare aussi parfois. Et cet espoir, nous devons le prendre au sérieux. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ces assises, je voudrais, Monsieur le Président, en citer 3 qui méritent d'être partagées ici. Première leçon, les Comoriens veulent avoir voix au chapitre et être acteurs quand il s'agit de notre système éducatif et sûrement de leurs services publics de manière générale. Les consultations ont permis de recueillir une parole précieuse. Les citoyens se sont exprimés avec franchise, ils ont partagé leur vécu, leurs difficultés, mais aussi leurs idées. Ils ont montré qu'ils souhaitent participer à la refonte de leur système éducatif et ils ont des choses à dire, ils veulent être entendus. Deuxième leçon, le citoyen dispose lui aussi d'une forme d'expertise. Les politiques publiques sont souvent élaborées à 2 voies, celle du politique et celle de l'expert. Trop souvent, une troisième voie reste absente, celle du citoyen usager. Surtout lorsqu'il vit loin des centres de décision et des espaces de débat, il n'a peut-être pas la maîtrise des cadres conceptuels ni les outils de l'expertise technique, mais il a un savoir d'usage, un savoir du quotidien, une lucidité née de l'expérience. Entre la vision stratégique des responsables politiques et l'analyse rigoureuse des experts, il y a ce savoir vécu enraciné que nous devons apprendre à mieux reconnaître et à mieux intégrer. Troisième leçon, nous sommes les serviteurs du citoyen. C'est sans doute l'enseignement le plus essentiel. Les assises nous rappellent que cadres, experts, responsables ne sont pas les propriétaires de la décision publique. Nous en sommes les dépositaires. Nous en sommes les serviteurs au service du citoyen. Ce dialogue national avec le peuple comorien, nous l'avons structuré autour de 9 grandes thématiques. Clés, la question enseignante, la gouvernance du système,
le financement, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche, les contenus pédagogiques, les infrastructures scolaires, l'enseignement privé et enfin l'éducation religieuse et les palachios. Ce sont ces 9 axes qui ont servi de colonne vertébrale à l'ensemble des consultations. Aujourd'hui, ce sont autour de ces mêmes thématiques que s'organisent les travaux de cette étape nationale, des tables rondes réunissant les experts, des actions du terrain, des cadres, des responsables, des partenaires. Le dialogue se poursuit, il est ouvert, il est franc, il est structuré et nous espérons qu'il permettra de faire émerger des priorités partagées et des choix clairs pour la suite. Car l'étape que nous ouvrons aujourd'hui n'est pas une clôture, c'est une étape charnière. En effet, les conclusions qui seront tirées de ces assises, conclusions façonnées par les attentes légitimes des citoyens, serviront de fil directeur pour l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation. Un plan à la hauteur des défis que nous entendons. Elles guideront également la rédaction d'une nouvelle loi d'orientation qui traduira en acte ces ambitions collectives et refondera le cadre légal de notre éducation nationale. Monsieur le Président, votre vision des nouveaux contrats entre l'école et la nation trouve ici son prolongement. Cette vision aujourd'hui entre dans une phase de maturation collective et c'est avec gratitude que nous saluons votre engagement constant à faire de l'éducation la pierre angulaire du développement et de l'avenir de notre pays. Chers participants, c'est ce que nous allons faire ces prochains jours ne se limite pas à une synthèse des opinions. Nous allons poser les fondations des nouveaux projets éducatifs comoriens. Je vous invite à participer avec rigueur, avec ouverture et avec le sens de l'intérêt général. Car ce que nous dessinons ici, c'est l'école de demain, pour nos enfants, pour notre pays, pour notre avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. À présent, j'invite le professeur Nourdine Abdallah, membre du groupe d'experts, qui va parler de la transformation, mais aussi du cadre dans lequel nous allons nous réunir ensemble pour les tables rondes. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. L'objectif de cette communication inaugurale, prononcée en amont des travaux techniques des Assises nationales de transformation de l'éducation, c'est de semer des graines d'idées pour qu'elles inspirent nos réflexions collectives. Pour qu'une idée soit inspirante, il n'est pas nécessaire d'y adhérer. Il faut juste qu'elle soit cohérente et, dans la mesure du possible, percutante, au point d'être un accélérateur de nouvelles idées, d'analyse, d'objections et de propositions. Je vais tâcher de me montrer à la hauteur de ce défi. La question que je souhaite soumettre à notre réflexion collective est la suivante. Comment faire pour que l'exigence de transformation de l'éducation aboutisse à une éducation qui ressemble à la société comorienne tout en nous ouvrant au monde? Pour que cela soit possible, il faut considérer que la transformation réussie ne fait pas table rase du passé. Elle intègre le passé tout en le dépassant. La transformation de l'éducation doit donc faire tenir ensemble la conservation
et le dépassement. Telle est l'idée maîtresse dont je voudrais vous faire la démonstration de la pertinence. Posons d'emblée, mesdames et messieurs, qu'il ne s'agit nullement de faire de la transformation éducative tous azimuts. L'exigence de transformation doit être orientée, circonscrite et méthodique. Elle doit être opérée suivant un axe de cohérence. Quel est cet axe? C'est, à mon sens, son problème principal. En quoi est-il décontextualisé? Il existe plusieurs facteurs et révélateurs de cette décontextualisation. Je n'en citerai ici que quelques-uns. Le plus important est celui des ressources humaines. Où se sont formés les cadres, les intellectuels, les enseignants, les chercheurs comoriens? Ils sont formés en France, en Chine, en Russie, au Canada, en Arabie Saoudite, au Qatar, au Maroc, en Égypte, au Sénégal, au Soudan, etc., etc. Ces jeunes Comoriens acquièrent dans la période de leur formation des savoirs produits pour répondre à des besoins du pays d'accueil. Et en même temps que le savoir, ils intègrent la culture, des savoir-faire et des valeurs du pays d'accueil. Ces jeunes Comoriens reviennent aux Comores avec tout ce bagage intellectuel et culturel, contextualisé dans le pays d'accueil, mais décontextualisé dans le pays d'origine, le pays du retour, notre pays. Que font-ils une fois aux Comores? Une bonne partie se retrouve dans le système éducatif en tant que décideurs politiques, cadres techniques, enseignants, chercheurs, formateurs, encadreurs, etc. Que font ceux qui occupent la fonction enseignante? Ils transmettent les savoirs qu'ils ont eux-mêmes acquis. Ces savoirs dont nous avons dit qu'ils étaient contextualisés dans le pays d'accueil, mais décontextualisés dans notre pays. Autrement dit, en tendance, l'enseignant comorien transmet des savoirs décontextualisés. Il serait facile de voir en l'enseignant le coupable, le responsable de la décontextualisation des savoirs, mais en vérité, le coupable, ce n'est pas lui. C'est notre système de formation et d'éducation, l'absence d'un système d'intégration des ressources humaines formées à l'étranger. En quelques mots, voici quelques autres exemples de la décontextualisation de notre système éducatif et plus généralement de notre système institutionnel. Cette décontextualisation découle du marqueur stigmatisant de l'informel, apposé à tout un pan de notre réalité socio-économique et culturelle, ce qui, de fait, la disqualifie par rapport au système de normes officielles. Ce sont des pratiques, des dispositifs, des mécanismes générés par notre société de l'intérieur et profondément marqués par ses savoirs, ses valeurs, son savoir-faire, son organisation. On peut citer, à titre d'exemple, l'apprentissage dit informel, le travail dit informel, l'économie dite informelle, l'éducation dite informelle, l'épargne dite informelle, etc., etc. Si on poursuit ce raisonnement jusqu'au bout, alors il nous faut arriver à la conclusion que notre système de formation et d'éducation doit être transformé pour permettre la recontextualisation éducative.
recontextualiser le savoir pour que celui-ci nous permette de mieux comprendre notre milieu de vie dans ses aspects physiques, sociaux, culturels, symboliques, etc. Ensuite, riche de la compréhension que nous avons de notre milieu de vie, se donner la possibilité de le transformer à bon escient pour permettre l'émancipation sociale, économique et culturelle. Comment pourrait se traduire concrètement l'exigence de la recontextualisation de l'éducation? Il faut recontextualiser aux différents niveaux du système éducatif. Au niveau du préélémentaire et du primaire, il convient de reconnecter l'école avec le milieu social, la famille, le quartier, le village, les structures sociales. Reconnecter l'école avec le milieu symbolique, les arts, la culture, le patrimoine, l'histoire. Reconnecter l'école avec le milieu naturel, la terre, la mer, etc. Cette reconnexion de l'école avec le milieu de vie nous amènerait à repenser le périmètre de l'institution école. L'école deviendrait une institution à la fois intra- et extra-muros, dans et hors les murs. Ainsi, l'enfant trouverait et se construirait des repères cognitifs éclairés de son milieu de vie et d'action. Au niveau du secondaire, il s'agirait de poursuivre le principe dans et hors le mur au collège et au lycée. Mais un ingrédient supplémentaire pourrait être introduit. La reconnexion entre les savoirs et le travail, qui pourrait prendre au moins deux aspects. D'une part, la découverte des métiers, des outils, des techniques, des arts. D'autre part, le développement significatif de l'enseignement technique et la formation professionnelle avec l'ouverture de nouvelles filières de formation, la modernisation des équipements, la reconnexion forte avec les entreprises, les acteurs de la vie sociale et économique, etc., etc. Ainsi, la formation professionnelle pourrait devenir un levier important de réussite scolaire et professionnelle pour les jeunes dont la vocation n'est pas dans l'enseignement général, mais s'y trouve par défaut. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, il s'agirait d'approfondir et de renforcer le principe de la formation dans et hors les murs, mais ici, 3 paramètres de transformation devraient être repensés. D'abord, faire de la recherche une priorité nationale. C'est ce qui permettrait de disposer de moyens nécessaires pour produire les savoirs nécessaires aux transformations sociales que nécessite l'amélioration des conditions de vie de la population et le perfectionnement de leurs moyens d'existence. Ensuite, établir une articulation forte entre l'enseignement-formation et la recherche. C'est à cette condition que les savoirs transmis dans l'enseignement supérieur, puis en cascade dans le secondaire et dans le primaire, seront des savoirs recontextualisés, donc en adéquation avec les besoins du pays et la société comorienne. Enfin, la professionnalisation des formations au niveau de l'enseignement supérieur. Cette professionnalisation pourrait être réalisée selon 3 modalités. D'abord, la mise en place de formations techniques et professionnelles de niveau supérieur. Ensuite, la mise en place d'un système pédagogique favorisant le développement de compétences d'élaboration d'un projet professionnel, de recherche d'emploi, d'entrepreneuriat, dans toutes les filières d'enseignement supérieur. Enfin, la mise en place d'un dispositif de veille technologique et d'innovation scientifique et pédagogique, en sorte de mieux maîtriser les changements générés par les innovations telles que l'intelligence artificielle et autres. Toutefois,
Transformer en recontextualisant l'éducation n'implique pas de procéder à un repli sur soi. Nous sommes Comoriens, certes, mais les Comoriens font partie de la grande famille de l'humanité. Les Comores font partie du monde. L'État comorien est membre des Nations Unies, de l'Union africaine, etc. Ainsi, nous sommes liés à des engagements internationaux de transformation de l'éducation, avec notamment les Nations Unies et l'Union africaine. En l'occurrence, les engagements pris par le chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, dans sa déclaration nationale d'engagement du pays pour la transformation de l'éducation aux Comores, sont un repère important de cette ouverture nécessaire de notre système éducatif vers le monde. Entre la référence à des engagements extérieurs et des enjeux intérieurs pour aborder le problème de la transformation de l'éducation, tout est question de placement, de déplacement du curseur en fonction des enjeux du moment. Dans la situation actuelle, la transformation de l'éducation par des mesures fortes de recontextualisation me paraît être un préalable nécessaire pour nous mettre en position de pouvoir tenir nos engagements vis-à-vis des Nations Unies et de l'Union africaine. Pour récapituler, nous sommes partis de la question de savoir comment faire pour que l'exigence de transformation de l'éducation aboutisse à une éducation qui ressemble à la société comorienne, tout en nous ouvrant au monde. Nous avons proposé quelques pistes de réflexion sur une approche concrète de transformation de l'éducation, dont les principales exigences sont les suivantes. Première exigence, dans le processus de transformation, il est nécessaire que quelque chose se conserve. Mais pour que la conservation soit possible, il ne faut pas que le dépassement qu'implique la transformation fasse table rase du passé. Deuxième exigence, dans le processus de transformation, il est nécessaire de dépasser la situation antérieure, mais pour que le dépassement soit possible, il ne faut pas que la conservation garde à l'identique le passé. Ce serait du conservatisme. Deux considérations pourraient servir à distinguer ceux qui se conservent et ceux qui se dépassent dans le processus de transformation de l'éducation. Première considération, ce qui se conserve ne se fait pas sous l'effet de la mode, mais ce qui fait style dans la société. On pourra parler de la question du style dans d'autres occasions. Deuxième considération, le dépassement est un élan vital qui tend vers quelque chose qui est de l'ordre, non pas d'une nouvelle mode, mais d'une nouvelle vie qualitativement meilleure. Si la transformation telle que nous l'avons présentée ici peut se manifester et se concrétiser, alors elle doit l'être en commençant par leur prise en compte dans les 9 thématiques des assises nationales de transformation de l'éducation. C'est la réflexion qui pourrait être développée dans les tables rondes thématiques qui vont avoir lieu demain et après-demain, mardi 1er, mercredi 2 juillet, dans le site de l'IUT. Vous êtes conviés à vous y inscrire pour être en mesure d'apporter vos contributions. Pour rappel, les 9 thématiques qui feront l'objet des 9 tables rondes qui se dérouleront en parallèle sont les suivantes: la question enseignante, le financement de l'éducation, la gouvernance, le mécanisme d'encadrement de l'enseignement privé, les questions pédagogiques, la modernisation du système éducatif, la formation et l'insertion professionnelle, le palachio et l'enseignement coranique, et enfin, l'enseignement supérieur et la recherche. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce discours riche, dont les idées ne sont pas du tout figées,
mais donne des orientations pour animer, assurer les débats. Rassurez-vous que izo akomoriwa johamba muwaheda ula zitamhono ngazijonja nziani mpaka mojangefu. À présent, j'invite le président de la République pour son allocution. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les assises nationales sur la transformation de l'éducation lancé le 13 juin dernier en Zouani, Mouali et Ngazija, constitue un moment fondateur pour un meilleur avenir de notre cher pays. Ces assises, nous les avons voulues citoyennes, inclusives et systématiques. Elles rassemblent et impliquent ensemble des acteurs de la communauté éducative, enseignants et inspecteurs, cadres administratifs et universitaires, parents, élèves, étudiants, ainsi que les ulémas et les notables, la société civile et les élus, ainsi que toutes les autorités locales et nationales. Permettez-moi de rappeler ici cet adage de Jean Bodin, philosophe du VIe siècle. Je répète, il n'est de richesse que d'hommes, pour rappeler qu'il n'y a pas de meilleures ressources que les hommes, mais pour cela, ils doivent être éduqués et formés pour valoriser et tirer bénéfice de leur talent et de leur intelligence individuelle et collective. Nous avons ainsi le devoir collectif de penser l'école de demain, de construire une éducation à la hauteur de nos ambitions et de nos espérances pour les enfants d'aujourd'hui et les générations à venir. Alors, une nouvelle page doit s'inscrire par nous ensemble. Mesdames et messieurs, ce rendez-vous historique a pour ambition
de dégager des orientations stratégiques, des actions concrètes pour améliorer la qualité de l'enseignement, garantir l'épanouissement de chaque apprenant et renforcer notre système éducatif dans sa globalité. Ces assises s'inscrivent dans une démarche de réflexion nationale sur l'avenir de notre école, en parfaite cohérence avec les objectifs du plan convergent d'ici 2030. L'éducation y est le catalyseur essentiel pour impulser les transformations sociales, économiques et culturelles nécessaires au développement harmonieux de notre nation. Mesdames et Messieurs, honorables assistants, nous devons engager un nouveau contrat social et éducatif fondé, comme ça a été dit tout à l'heure, que vous le voyez, le renforcement des valeurs citoyennes dès la petite enfance, la révision des programmes à tous les niveaux, une utilisation optimale des infrastructures scolaires, une gestion rigoureuse et transparente des ressources humaines, matérielles et financières, et enfin, une gouvernance responsable et redevable de notre système éducatif. Cet engagement collectif est d'autant plus crucial que notre pays a été confronté, comme nous l'avons tous vécu, à des crises majeures. Cyclone Kenneth 2019, Covid 2019, Chido 2024, choléra, qui ont fortement perturbé le parcours scolaire de nos enfants. Il nous faut désormais rattraper le temps des apprentissages perdus. Nous avons l'habitude de ces grands moments de concertation nationale, comme en 1994, en 2012. Nous avons su réunir les forces vives de la nation autour de grands enjeux éducatifs. Aujourd'hui, une nouvelle opportunité se présente. Elle doit permettre aux acteurs de l'éducation, aux parents, au pouvoir public de construire ensemble l'avenir éducatif de nos enfants. Certes, des progrès notables ont été réalisés. Une augmentation de la scolarisation des enfants en général et plus particulièrement des filles. Une hausse significative du nombre d'étudiants dans le supérieur, entre 12 000 et 14 000 à l'Université de Comores ces 5 dernières années. Un bond dans le temps de réussite du baccalauréat de 1970 admis en 2007 à 6100 en 2024, dont plus de 60% intègrent notre université chaque année. Mais ces avancées bien louables demeurent insuffisantes pour préparer notre jeunesse aux réalités intrinsèques du XXIe siècle. D'ici 2030, environ 230 millions d'emplois en Afrique exigeront des compétences numériques. Nous devons ainsi adapter nos pratiques pédagogiques pour développer la créativité, la pensée critique et la résolution des problèmes, favoriser l'apprentissage des compétences de base et surtout réduire les inégalités systématiques dans l'accès à une éducation de qualité. Ne laisser personne de côté, c'est garantir que chaque enfant, quelle que soit son origine, son lieu de vie ou son genre, bénéficie de chances égales de réussite. Il nous faut investir dans les enseignants. Ils sont au cœur de toute stratégie de transformation éducative. Lorsqu'ils sont accompagnés et formés, valorisés et impliqués, leur impact est déterminant. Cela suppose des formations continues, des pédagogies structurées,
des outils adaptés et une évaluation formative régulière, gage de progrès réel pour les élèves. Avant de terminer, permettez-moi de remercier nos partenaires bi- et multilatéraux qui ont toujours été à côté dans les moments les plus difficiles. Comme dit l'adage comorien, c'est dans le moment le plus difficile qu'on connaît les vrais amis. Ces partenaires-là, ils ont été toujours à nos côtés dans l'éducation. Mais permettez-moi de citer, comme il est ici, mon ami l'ambassade de France, que la France nous a accompagnés dans un cadre de plan depuis 2019 dans le cadre de l'éducation. Mais bien sûr, permettez-moi de ne pas oublier ma seconde patrie, le Maroc. Moi, je suis un produit du Maroc. Madame Azali est un produit du Maroc. Le secrétaire général du gouvernement maintenant un produit du Maroc. Le président de l'Assemblée un produit de... Bon, écoutez, attention, hein, pour éviter les husouda. Donc effectivement, nous vous disons, chers partenaires, qu'à ce moment crucial, comme d'habitude, nous avons besoin de vous. Et bien sûr, mon cher ami James Bond, qui est là, j'ai besoin de vous aussi dans l'accompagnement de ces assises pour, comme ça a été dit, le constat serait fait, les recommandations, mais surtout le suivi et la mise en pratique des recommandations. Et c'est en rappelant ces priorités stratégiques que j'ai l'honneur de déclarer ouvert les travaux de la phase nationale des assises pour la transformation de l'éducation nationale des Comores. Je vous remercie. Kwezi watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunawazirejei Mufti Hazuni Saban kauni wakati muhimu hali sadis. Aukaya amadi helize azasoma ni qari wahangu amba kutoka usomer mi majlisi shabahi antrahi njamone kwa majlisi samdo jiratrape ne samdo bado jiratrape natini sharakade joka usome Qur'an ar mi majlisi hangu njamone shardo jiratrape kabastab wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa alafu wao malaika wamwambia Mwenyezi Mungu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddis lak. Mwenyezi Mungu abaka attention, inni a'lam ma la ta'lam. Ya dungawa tena ba wa'allama adama mungawa zenu ngombi ili kwezwa tukufu manadamu na ilmu. Raham tume sallallahu alaihi wasallam jambo ka iqra'u Mwenyezi Mungu ambia malaika kagambeho mru khalifa mambaka ubehandwa bafanya rabaa na mtuleba minga mjuo mtsojua halafu hende hasomo Adamu hapare malaika jafanya exam bana mnambi yezisimamba kaasha malaika wote amanda sisi matale yote ngorzi juao mba mnogorjo ndio arambi ya bahi katuwa tundiso bambi Adamu ka wambi yezengo hizo ngiabo isharhansibanu ilmu sha kujondusu bo mufti nambeka yenema handani dabararendo wanadamu yode nema handani aka edeza bawe Mwenyezi Mungu wakati karamna bani adama haritukuza harumaizi nyameza saya yode nema handani rankiwa ndasi wanadamu mono ka emitume yabe hapia watobe hawa wanadamu yabo shukure neema yaho binadamu dokaritifanye izo zinyama wasayo wafanyao nabo karinazifanya ekarisomo Mufti haza baban uka owandu warengwa mateka harumen kodo bokoko ya kama Islamu shamtume sallallahu alaihi wasallam baka somo wana wao yabo msomo mkwahibenza de dini ya hatu sha daila maisha ya hatu jokaweshi boko yao ekangao mema da jotsonga rishinde rizingare dini
shikale kutunda bandu wahala kutunda badalao kutunda bandu ankemana lazima ngojo hadalo ni mndu mraji ahunike utawe harmedini shikale unela maisha turalekeza heli ya lazimu abodo rjoshinda rizingari edininu ka indene mankuri arma rishkure Mwenyezi Mungu ka biasonga leo sisi Mwenyezi Mungu arambia na Mtume sallallahu alaihi wasallam kahewe na mtubu mstaghfiru wale fasira utubu dokaya ukubalika ufanya ndogo hicho ndio yabo kuna mzifanya tena mstaghfiru inna Allah ghafurur rahim iwezi nyamaza saja okwa waji sharti mdani mambuda shasi wanadamu hamru haye chodo baki hoda honi hafikiri ka atifanya ndogo kadha njema lazima nibadili ni maana rankwe neema ya ukalewo inu wala al-akhiratu khair laka min al-ula kulvofanya mahamengo mitano yanongoza suladhimu shekao mahamengo mitano mweja hufanya za ladhimu ndezi mkujo husamehe ebonge enema hiyo lazima haraka recapitalize abo kwezi watukufu hosoma honu ngambiso mumili ngabo hikma yuti al-hikmata man yasha yumraka na university yezi ngode mnuko yanzao Mtume sallallahu ngaja soma shahan kwa hikma ya hikma hiyo uniko wano sha mgahebenza hikma mtume kwa hikma shambaka wa ikra usoma ya wa hikma hiyo ngaziduga na msomo yo ndio wanu mama tisoko ambao ka 1 + 1 = 2 shetike 1 - 1 = 0 hawika ebahi bonge ekaga ona hikma ya lazima usome halafu hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam yambilwa muoneza hundaba hayu ngamwambioni kasiso katira katoto la kautsabuha ngamjua watoto mabani hangu wakana akli hanami sa watunda bahati wasoma zingaza waparisa mage hikma ndio necessaire gelazimu ya hikma na bange lazimu la wedu bo mafundi mjio mahalani mwangaleo wana Mwenyezi Mungu awanika hikma ndio wana ndugu zetu wa Marekani warishinda waonje harme mahala pia waono wana bokongo una hikma wa warege wende wasomesa de maana watenda wa mwezi na suntipi wengi anza hikma yo harakari découvre watoto ne maana kaharakandu anje shioni au kabaki ngaona hikma sheka kujasoma kena ukiri ndio maana mtoma ka ikra bismi rabbika sha ikra bismi rabbika yoda rimanki kwezi watukufu mtume amlokaya hele jina la Mwenyezi Mungu wale watu amini Mungu wasoma hele jina la Mwenyezi Mungu wala ye base generali dambao amini ndongo uanzo uzifanye bango pande huo hazinyo nyinyi mafundi aka imanilawa imanilawa hale mronda asome ndongo bangu amini zanongo zila rekago joli baraka unakono kaula fakhari wao habaha imani kaisi ngodo husoma ndongo huzivuriza wenda haru mwezi ndoji bado utonda mapesa mengi wenganzo leoye imani watoto walole kula somisoa nkiwe imani ka umsombo unwe kaka mja amini ensia hanyu kaka mja amini ukage lazima ensini kendo aboketina maana wange iyo ngasida korso pia mimtwanza ndele koli zonga mzianshi inumba ha 20 ndo armadha manaza daula ngamaishi yetabu ya imani ilona wandu walona back +5 +6 +7 +8 hata +25 endongoda imani bagi haraka arjoka armaze hazi shaganzo ndo insist armai conviction wanadamu wakina imani kwezo watukufu awo ujokaradhi ba eguru ya kaurungu abantu amba mnogo msuda konda midambo sheli ambare mafudi kwa ti responsable kwa ti coupable hai ngabanga nyondo hindi boibura ko tsonga responsabilité ko demba intere wala nte culpability sa ekuti responsable ko ti coupable ngao nano hindi ngezo mana hindi ujon swami shabaka bati imani kama kufanya ngo amina bongo ko responsable halafu lazima hunikezi nukaja hunika ulade coupable wagawana irresponsabilité danyi wandu matsungu wa mke mafundi
nile mlonezo mana handani amweshele zoni mazwala jana kamil abdalla munamrehemu na Johari basi kwa kawrenga waziri kati mbu wa msomo hai ngiyabo yoza manangela hu andu wa msomo akaunu wakawrenga mawaziri abodo saka kamtima resipro bashanganye makupablo bangele sikas dakoro lazima msaidieni shaharaka ni mnarengezwa mana hahe ni mnarengezwa mana hahe ukatiula wasura watusi ngajongezwa han tizamba banu kama hata msomo mtafadhali ntamuja harma bila Tanto tina jabani ambao azal 1 azal 2 sio azal combien tifanya zenu ngoza msomo hani za ufanya no shinde jinsiani Rikauba Université 2003 basi nsuma byano manina kauna minona mawano abaka utibue kutina mapesa kadha sha university ibuwa ikaranga hata bamsada bonze tima pesa tima ndamu tima materieli yo 2003 ngasema hashiri na miraru ngeri tofanya zo mitorbo university nyinyi mafundi wanyine na makausomesa ya materieli ya hundu rengezera kumeza henso holi rifanya university baika mbaka ndo shindo mbaka nikekilo university sababu kwa tujitwa ba akaba hawa na hatu wasomao banu ambati wazikumena zidi au zimengo mili waonge ndo ndabo nzee kwa urejei wa Komori he damu eshe hitwanga bohindi demana kairiwa sobe hunu ikawaro haende bonze de zangba mengo mahazi zuka kufanya maudu ya bonde bonze ngwangali yao haula msoma nkwa hunu na la balezi kazinu ngazito urifai kaide hamro kayama namme ujola manambe banzaho bazonabo hawya dazaishia yakikaelewa hawya fuma shishi ikaende hambilwa hewe ngabonzi warinka umsomo wadurwa na kadha wavotelwa kamrujo mzaza hahe mwanamle alole mwanamsho hahe basi kwa na hungarja wasoma wenda yiho wadaza abaye mashishoka kwa shia wajozi renga bali wajehuru mwishaka juzi mwanza zini hunte basi iyo de hazin kurlo niyo banu de malezi mgo hebeza ngasama mwa environment do pepo shade mahala wandu wanshi mahala wakubali kama mwanamshe kujawula mwanamshe shasi zinatukubali abo environment yote sawa shamgwa hebeza obe hamrenda somi ya rimani mbaka ngo unandongo zijua urutozi jua sheke mara hende nambe azinga zoni fai ya bali zinka zinoni fai ya tibali nge e constatation ngabi d'accord ka harakala ngali environment kwa alhamdulillah karfanya bilahe mahamango msania independence karitu jitwa ngarshukuru wazarengo uhuru megu arhemo wa ya tamani walona mwao ni kamrimule na husnul khatima kamgwabeza bakawati hata majitso barango uhuru hatu wale marakala wala marangali hizo rafanya zakiri rende harumba hizo egarjo shinda arjo tamrarumbisi izatukiri abunga tubu abehe mnyezi mngeri samihi bazila kanda zifanya tena kama wale yabokwezo watukufu zamba banu kaya wafanya azizi asiza fanyiha 1994 mahashihi na majashinda na mengoshida na 4 ngabaza fanyiha mahazizi li na 12 au 2012 renge jangara fanyo zini na mombo Mungu watina ufahari kikarna ufanya isiza satsen ya bosh kurzo kawonana mahakume mahamitsanu ta ezo rafanya izakinda biza tukinda zili karna ushinda heni muhamba tuyafanya asisi bengesu gazale weyinu hazinu haula tukufulio na ilmu iliyo abahaya tuka ya 2012 hawya tuka 1994 zifanye namna ukaya eba haini maha haini mahamili haini mahamira rudorjo wonana rifanye bila hiza sizina umano na wohindi arjo jabanu university msofanya ni witemfanye hatoka tardimu mbitanganya mjemda bika zina mambarifanye zinde zakiri za tukiri abagarjo karma mramba evaluation
Mekisijomba Mungu Mwenyezi Mungu ajalie shini rafili shanga amin wakati dungo za hazinu tazafanya mali na nzwani na hunu mitika nzwani katika kufanyia si dungo eleza kafanyia mfanya hazi njema ngamushiriani wa kheri ni mfresheni fanya hazi njema halisa mashallah abondo kaya nwananya njima expert rwalo bonze rwalo hunu yabora nzima ude hazinu amade za hamba yabo de diagnostic de diagnostic eza tukirinda zi harume bafundi au harumaze lekoli au harumaze ekipma au haruma kadha na kadha na kadha wakati ularije ritwali yabo gardo fanja ude ambao recommendation ekaze recommendation sifanyi wa mgwa hibenza yabo ngabo etape abangabo priorite gene joka udunga yabo haini mnunge nazo mana hahe abamga hibenza mite finance ngezo mana hahe mide education ngawe ne haho shabo hatewa sante ngene hahe ko jomba si gouvernement hawe si jan gouvernement haini mnunge nazo mana hahe shagela mwe repartition iko njema namna kwa lewenu hususan olarmantia zisiwa wananyasi ma gouverneurs wa impliqué wa harmaze nungu hizo okalambu jan sami wajiplenye ukakatwen komplikewa shambe senga wajibiwa watu impliqué kwa na kama responsable